Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet dont on a peu parlé ici sur ce plateau, la RDI. Alors la RDI, c'est Recherche, Développement et Innovation, qui est un booster d'emploi. Oui, ne touchons pas à la RDI, puisqu'on parle de réforme et Michel Barnier cherche des économies. Ne touchons pas à la RDI. Muriel Toiti, ravi de vous accueillir. Vous êtes partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint, avec cet institut transversal, avec un événement, il faut le préciser, qui est directement lié à ce dont on va parler, autour de la RDI, avec des acteurs de premier plan qui vont nous parler de leurs enjeux. Ça sera le 15 octobre prochain, faut-il le préciser, ça sera la 3e édition. Je vous ai vu lever les yeux au ciel quand même. On voit le gouvernement là, qui commence à y réfléchir, et on l'évoquait, les impôts, trouver des marges. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation aussi de s'intéresser à l'investissement que fait l'État en matière de recherche et développement et d'innovation ? Et comment ? Parce il y a un sujet. Il y a un grand sujet, absolument. Alors, je dois dire quand même qu'en la matière, l'État a quand même fait des efforts. On le voit avec notre écosystème d'innovation en France, qui s'est accéléré ces dernières années. En revanche, je rappelle juste que la France alloue 3% de son PIB à la recherche et au développement, alors que dans des pays beaucoup plus petits, et j'en veux pour preuve les pays anglo-saxons et notamment Israël, ça dépasse les 8%. Donc il y a ici un sujet. Quand on ne comprend pas ou on ne prend pas comme postulat de base que la recherche et le développement est le socle même, la fondation de la création de valeur pour justement l'innovation, et qui dit recherche, développement et innovation dit nécessairement croissance, industrialisation de notre pays et création d'emplois. Donc il faut absolument booster la recherche et le développement, notamment avec ce focus dont on parlera le 15 octobre prochain, autour des PME, autour des ETI et même des TPE. Booster la recherche et le développement et l'innovation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des entreprises assez fortes pour avoir des ingénieurs, pour avoir des gens qui cherchent, ou est-ce que ce sont des organismes de recherche publique ? C'est un vrai sujet qui va pouvoir venir apporter une contribution aux entreprises privées. C'est exactement les deux, c'est-à-dire cette capacité que doit avoir notre écosystème, et je parle de la recherche publique avec le monde de l'entreprise, à conjuguer à tous les temps, si je puis dire, eh bien, cette alchimie entre l'excellence de la recherche fondamentale pour qu'elle bascule à l'applicatif, parce qu'elle est justement dans l'entreprise. Et ce qu'il faut pour cela, c'est d'abord accélérer, stimuler chez nos PME, nos ETI, qui, je le rappelle, sont le poumon économique de notre pays, eh bien, accélérer cette dimension de recherche et de développement en essayant de les accompagner à lever les freins, à leur donner une lisibilité sur tous les moyens pour accélérer justement, et on en a en France, cette recherche et ce développement pour générer des solutions marché et recruter des chercheurs. Ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Recruter des chercheurs, moi, mon obsession au quotidien, c'est de rapprocher la recherche publique avec le monde de l'entreprise, parce que je considère que cette complémentarité dans la différence et l'acceptation de ces différences fait l'alchimie de l'excellence. Et qui dit excellence dit bien évidemment, encore une fois, croissance, industrialisation, et Dieu sait que nous en avons besoin dans notre pays. Et qui dit croissance dit création d'emplois, donc valeur. On se souvient de crises passées, lointaines maintenant, sur la souffrance de nos chercheurs, de nos doctorants, qui, on s'en souvient, partaient aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir développer leur recherche. Est-ce qu'on doit mieux traiter nos chercheurs, ceux qui vont justement nourrir la R&D des entreprises ? Il faut faire un distinguo. Les chercheurs, on a des chercheurs en France qui sont excellents, mais qui font beaucoup de recherche fondamentale. J'ai toujours dit... C'est le grand débat d'ailleurs. Venant d'un écosystème qui est à 4000 km d'ici, on en a débattu ici, le Technion de Haïfa, que le chercheur doit devenir désormais, dans le monde global dans lequel nous vivons, un chercheur entreprenant. Je ne dis pas entrepreneur, je dis un chercheur qui s'acculture facilement. Donc, tourné vers le monde de l'entreprise. Bifurqué vers le monde de l'entreprise de façon sereine et décomplexée, pour pouvoir s'allier avec ce monde de l'entreprise pour justement développer ces solutions technologiques marché, raisonner marché aussi, mais l'histoire, le récit n'est pas que unilatéral. Il faut aussi que l'entreprise s'acclimate au monde de la recherche publique, développe ce que moi j'appelle un bien commun, autrement dit un langage commun audible et lisible pour tous et partagé par tous, pour ensemble générer cette valeur. Ils partent, effectivement, ceux qui ont, au-delà de chercher, ceux qui aussi trouvent, partent. Pourquoi ? Parce qu'il y a en France encore, hélas, énormément de freins. J'en veux pour preuve
les freins administratifs, j'en veux pour preuve les freins financiers, Bien sûr. même si la France a depuis 5 ans mis au point avec France 2030 par le président de la République un plan d'investissement à hauteur de 54 milliards pour pouvoir justement rattraper le retard industriel en France. J'en veux pour preuve également des mécanismes, et on les connaît, comme le crédit impôt recherche, les tests CIF, les PCRD ou encore Horizon Europe et C'était ma Horizon première question Réforme. d'ailleurs. C'est-à-dire, Absolument. attention, pas touche, parce que c'est ce qui permet aux entreprises de pouvoir continuer à être innovants et compétitifs. Compétitif parce qu'on doit devenir premier rang des cordées en la matière, on doit réindustrialiser notre pays, on doit travailler, et chaque entreprise a aujourd'hui, me semble-t-il, une responsabilité sociétale et économique à cranter de la recherche et du développement pour de l'innovation en leur mur et faire en sorte que chercheurs et consultants ou collaborateurs d'entreprise, la main dans la main, travaillent ensemble. C'est le sens de cette 3e édition de l'événement annuel de l'Institut chez OnePoint, où nous accueillerons 3 tables rondes dont vous me faites l'amitié d'en animer une, avec des patrons de PME, des patrons de TI, avec des présidents d'institutions de recherche et d'écoles. L'idée était de mettre ensemble des personnalités, des typologies de profils différentes pour créer ce débat et accélérer vers le haut notre société. Merci Muriel Toiti, 3e édition de cet événement sur la R&D, vous l'aurez compris, partenaire éducation, recherche, innovation chez OnePoint et à la tête de cet institut transversal, vous l'aurez compris. Merci à vous, merci à vous tous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Saïd pour le son et merci à Nicolas Juchat évidemment, merci à vous pour votre fidélité et vos messages. Je vous dis à très bientôt. Merci bye bye. Arnaud.